les achats au niveau d'uniformes, d'équipements sportifs, aider avec les coûts pour le transport de nos athlètes. Puis, si on regarde qu'on a 7 sports pour un total de 13 équipes, puis on a aussi un besoin d'habiller la grande majorité de nos équipes, ce qui fait que c'est un coût très élevé pour habiller la grande majorité de nos équipes. Aussi au niveau d'équipements et des équipements sportifs qui ont besoin d'être achetés, on est rendu à un point où on a besoin d'une assez grande somme d'argent pour recommencer, faire tourner la boule à nouveau. Ça fait que c'est pour cette raison-là qu'on lance aujourd'hui officiellement notre mur de briques à Clément-Cormier. Où sera-t-il construit? Mais juste à l'arrière, où est-ce que notre banderole mur de briques à Clément-Cormier, il y a un grand mur. Puis c'est là que notre mur de briques sera installé, construit. Il sera entouré de granit avec une photo dans la granit du Père Clément-Cormier. Je suis content d'être là. Je suis content de l'invitation que vous me faites pour venir comme directeur fondateur. À un moment donné, vous savez, on a planifié l'école 2 ans avant l'ouverture en 70. J'ai été nommé directeur en 68, et ensuite il fallait planifier toute l'organisation de la polyvalente. Et vous savez qu'au Nouveau-Brunswick, c'était nouveau. Ça n'existait pas. Il fallait créer la roue, en d'autres mots. Et pendant ces 2 ans-là, une chose qu'on a faite, Delors et moi, Delors était le premier moniteur du conseil étudiant, c'était d'organiser un conseil étudiant provisoire au niveau du district. On a planifié l'ouverture de l'école, pas seulement qu'avec les enseignants, mais aussi avec les étudiants. Alors, vous savez que Léon Cormier de Sainte-Marie a été le premier président du conseil étudiant. On s'était donné dans ce temps-là une vision, on s'était donné une mission. On s'est dit qu'il faut faire telle et telle chose. Dans les écoles francophones du Brunswick, l'interscolaire n'existait pas. Il y avait des écoles anglophones dans les régions de Moncton, Fredericton, Saint-Jean, Bathurst, qui avaient des équipes interscolaires. Ben nous, on n'était pas là. Alors, on s'était donné comme mission d'avoir nos équipes afin de compétitionner avec les écoles, de lui donner cette valeur. D'abord, nos équipes portaient le nom de Polycor. J'étais pas fou de ce nom-là, mais c'est ce qu'on était arrivé avec. Par la suite, c'est devenu les Cavaliers. On a toujours eu cette mission de donner à Clément-Cormier, pas seulement qu'au niveau académique, pas seulement au niveau des cours, des sessions, mais le personnel enseignant avait cette mission aussi de créer chez les étudiants cet esprit sportif, cet esprit de camaraderie. Et je crois qu'on a réussi, Madame la directrice actuelle. Ça a été fait pendant les 40 ans. Malgré l'école que nous avions, la bâtisse que nous avions, là. Vous savez, on fait des écoles polyvalentes aujourd'hui parce que c'est mal construit. Faites-vous en pas, ce site aurait pu être fermé plusieurs fois. Okay? Mais quand j'arrive à l'école maintenant et que je vois ce qui est fait là, on a fait un travail qui me rend fier d'avoir été le premier directeur. Donc, je supporte votre projet. Un petit mot sur Clément Cormier. Je suis fier que vous allez faire connaître Clément Cormier à vos étudiants. Clément Cormier était un visionnaire, était un bâtisseur. Lui et Louis Robichaud ont fait des merveilles. Lorsque le terrain ici où c'est construit, ça appartenait à une famille Landry à Bouctouche. Le conseil scolaire de Bouctouche avait acheté ce terrain-ci afin de construire une école secondaire à Bouctouche. Et lorsque Louis est arrivé avec son plan d'école polyvalente, ça a tout changé des plans de Bouctouche et l'école est devenue une école régionale. Il a fermé 8 ou 9 écoles pour faire celle-ci. Et ça n'a pas été facile. L'esprit communautaire, dans le temps, était fort. Quand j'allais à l'Arena à Bouctouche puis Sainte-Marie jouer à corde-cocagne, je ne savais plus quel bord me mettre à l'Arena. C'était une compétition féroce. Puis on a changé un peu cette atmosphère-là en donnant à l'école cet esprit sportif indépendant du gouvernement. Je crois que c'est ça. Chers amis, certainement plaisir d'être ici puis de m'ajouter à la liste des gens qui vont contribuer à l'achat de briques. Moi, c'est mon message ce matin en deux parties. D'abord, le Père Clément Cormier. Cette année, c'est le centenaire du Père Clément Cormier. Le 15 janvier dernier, l'Université de Moncton avait organisé une journée champêtre, on peut dire, pour commémorer cette grande fête-là, et j'en faisais partie, je faisais partie du comité. Et à l'école Clément Cormier, vous avez eu une activité. Moi, je loue cela de vouloir rendre hommage à des gens, vous voulez l'appeler un visionnaire, c'était vraiment un visionnaire, comme il n'y en a pas beaucoup eu dans
commencé, là, Clément Cormier, on était un. Et puis, que l'école Clément Cormier porte son nom, je pense que ça veut tout dire. Et que le mur, je félicite de vouloir commémorer cette activité-là, ce grand personnage-là. Frère Clément, et puis cette année en plus, on est en train d'écrire, de faire une biographie. Adélard a dit qu'il y avait dans sa classe André Richard et Michel Cormier. Je pense que c'est moi qui les avais. Quand j'étais stagiaire d'Adélard dans ce temps-là. Et j'ai été engagé par Wally. Stage avec Adélard. Je suis devenu le 2e moniteur de la vie étudiante. Le 3e. C'est ça la vie. Je suis content d'être ici. Je ne pensais pas être capable de venir un matin à cause de la neige. C'était dangereux des chemins. Mais je parle des chemins parce que je pense qu'une des choses importantes qu'on a eues avec Clément Cormier, c'est d'être les premiers à innover au niveau du transport scolaire, ou du transport étudiant. L'achat des 2 autobus qui ont été faits ici à l'école, c'est dans la même lignée de Wally et d'Adélard qui disaient qu'on avait été Je suis fière d'être ici ce matin parce qu'après avoir fêté ce qui aurait été le 100e anniversaire du défunt Père Clément Cormier en janvier dernier, je suis contente qu'aujourd'hui, on décide de lancer cette campagne de financement-là qui va répondre à 2 besoins au niveau de l'école, soit appuyer les athlètes de l'école et aussi reconnaître les exploits réalisés, comme vous l'avez dit, par un grand Acadien qui est Père Clément Cormier. Sans nommer tous les exploits du Père Clément Cormier, comme vous le savez, fondateur de l'Université de Moncton, il a contribué grandement aussi au développement de la langue française. Il a aussi reçu plusieurs doctorats honorifiques qui soulignaient son leadership dans le développement de l'éducation auprès des jeunes. Donc, moi, je ne l'ai pas connu par Clément Cormier, mais j'ose croire qu'il serait fier qu'aujourd'hui, on érige un mur en son nom, en sa mémoire, qui va permettre à plusieurs jeunes de l'école d'être équilibrés, c'est-à-dire d'avoir la chance de développer un esprit sain dans un corps sain. Donc, j'aimerais féliciter à mon tour M. André Richard et le Comité des sports pour cette initiative. Je vous invite à mon tour, ancienne, amis de la grande famille de l'École Clément Cormier, de contribuer à cette campagne de financement, puis d'appuyer le Comité des sports de l'école pour avoir votre nom gravé sur ce mur toujours.